il y a quelque chose de grave qui est en train de se... Quelle expression je dois utiliser parce que je voudrais pas être alarmiste. Je voudrais pas que les propos de Keïta créent peut-être. Je voudrais pas que les propos de Keïta prêtent peut-être à confusion. Je voudrais pas que on dise que c'est Keïta, mais je ne suis pas le seul. Beaucoup d'analystes se réservent par respect et courtoisie à l'endroit d'Ousmane Sonko. Parce que nous respectons Ousmane Sonko, ce qui fait que nous nous taisons par rapport aux bavures politiques de Diomaye. Et d'ailleurs, désormais, j'ai décidé d'appeler Diomaye le président sénégalais par défaut. C'était pas lui qui devait être président du Sénégal. Il est le président par défaut. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose est en train de se préparer au Sénégal. Je demande pardon à chacun de vous. Keïta n'est pas le nègre émotionnel. Keïta est doué de bon sens et de raisonnement. Toutes les personnes qui ont écouté Ousmane Sonko lors de la visite de Jean-Luc Mélenchon au Sénégal, et puis vous écoutez les propos de Diomaye Faye, si vous êtes un homme averti, un politicien averti, c'est pas miracle que Ousmane et Sonko pourront faire 2 ans ensemble. Ousmane en tant que premier ministre et Diomaye en tant que président. Ce sera un miracle s'ils font 2 ans de collaboration. Je ne suis pas contre Sonko, je ne suis pas contre Diomaye. Mais ce que je vois venir, tout ce que Ousmane Sonko défend, tout ce que Ousmane Sonko n'aime pas, c'est là que Diomaye va prêcher. Si la collaboration Ousmane Sonko et Diomaye Faye, s'ils arrivent à faire 2 ans de collaboration, c'est que vraiment il y a un miracle quelque part, c'est que vraiment Dieu a quelque chose pour le Sénégal. Parce que Dieu a déjà fait un premier don au Sénégal. C'est le binôme au pouvoir, Sonko-Diomaye. Mais curieusement, Diomaye est en train de prendre une trajectoire qui est totalement différente de celle d'Ousmane Sonko. Et Diomaye est en train de remettre en cause la lutte héroïque du peuple sénégalais. On veut me faire croire que c'est un gars qui est calme, il a un calme olympien, il a une maîtrise, il connaît rien. Il est en train de faire des bêtises. Pour preuve, Mélenchon vient soutenir le PASTEF au pouvoir. Un opposant farouche à Emmanuel Macron dans son propre pays. Une conférence de presse conjointe est organisée où Ousmane Sonko déclare devant le monde entier que Macron incite à la répression. Pendant que l'Europe, le monde occidental était ému ou s'évertuait à être ému ou faisait semblant d'être ému par rapport à la situation de l'opposant Navalny, quelque chose, cet opposant russe là, à Vladimir Poutine. Chaque fois que cet opposant russe ou tout autre opposant à Vladimir Poutine subissait la rigueur de la loi, toute l'Europe, unie comme un seul homme, s'attaquait à Vladimir Poutine. Alassane Ouattara, le criminel numéro 1, contraint Soro Diom en exil. L'Union européenne, c'est pas son problème. Ousmane Sonko subit les affres de Macky Sall avec lui-même Diomaye. L'Union européenne, la France et les autres, c'est pas leur problème. Je vous donne un autre exemple. La mort de l'opposant à Vladimir Poutine
les puissances occidentales en ont servi comme un prétexte pour bouder, pour refuser d'envoyer des représentants à la prestation de serment de Vladimir Poutine. Mais est-ce que ça empêche Poutine d'être président? Pas du tout. Pendant que Macky Sall reprimait dans le sang, dans le feu, il y a des Sénégalais qui portent aujourd'hui les séquelles de la barbarie du régime de Macky Sall. Et des preuves ont démontré que la France a soutenu. Ousmane Sonko l'a dit. Et voilà ce que Diomaye Faye fait. Dans le dos du peuple sénégalais, il s'envole pour dire qu'il va aller rencontrer Macron. Est-ce qu'il ne l'a pas déjà fait? Je ne sais pas. Ce président-là, je commence à le détester. Je le dis, c'est pas un mot fort. Je commence à le détester. Diomaye Faye. Et peuple sénégalais, vous avez le droit de réclamer à Diomaye, attention, de suivre la voie du PASTEF. Parce que ce monsieur, il est en train de prendre un chemin dangereux. Et à la longue, tous les observateurs, tous les analystes vous diront que ce sera un miracle ou un miracle si jamais Diomaye et Sonko arrivent à faire 2 ans de cohabitation. Je serai moi fort surpris. Parce qu'il y a une totale dichotomie de vision politique des 2 hommes. Les preuves sont là. On va écouter Ousmane Sonko, comment il a... Vous avez d'ailleurs tous écouté. Mon frère Franklin Yamsi, ça n'est fait le relais. Vous avez écouté tous cette conférence de presse conjointe. Mais avant de revenir à cette conférence de presse et aux propos d'Ousmane Sonko, je voudrais dire au président Diomaye Faye de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention. Je vais revenir ici. Je viens, voilà. Voilà là où les Sénégalais, je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes là, les Sénégalais? Est-ce que vous êtes là? Sénégalais, est-ce que vous êtes là? Diomaye est en train de trahir la lutte. Diomaye est en train de trahir le PASTEF. Diomaye est en train de trahir Ousmane Sonko. Diomaye est en train de trahir la vision pour laquelle vous vous êtes donné corps et âme pour voir le PASTEF au pouvoir. Après Abuja, le Nigeria, dont le président est celui qui préside aujourd'hui à la tête de la CEDEAO. Pendant que Ousmane Sonko défendait la position des pays de l'AES, lui, Diomaye, vous allez écouter ce qu'il a dit. Après Abuja, le président Bassirou Diomaye Faye était à Accra, où il a été reçu par Nana Akufo-Addo. Le chef de l'État sénégalais a prôné une médiation pour retenir les pays qui veulent quitter la CEDEAO. Il a souligné la lourde responsabilité des chefs d'État de transmettre à la CEDEAO, au moins dans les mêmes formes, la renforcer, l'améliorer dans sa gouvernance pour qu'elle puisse faire face aux difficultés. Écoutez, j'ai pas fini. Selon Besby, le président Faye a indiqué également que sur le plan de la sécurité, certains pays sont menacés avec les trafics illicites de drogue, cybercriminalité, tout ça. La CEDEAO a encore des défis à relever et elle ne les relèvera que lorsqu'elle sera renforcée, unie, mieux intégrée. Il continue par la suite où il dit que lui, il va œuvrer pour notre retour au sein de la CEDEAO. Vous avez écouté tout ça. Je ne vais pas perdre mon temps à dire tout, à lire tout.
L'honnêteté aurait été que Diomaye dise face à Abdo, au président du Nigeria, Tinubu, vous avez mal agi. Vous avez pris des décisions qui sont contraires aux tests de la CEDEAO. Vous devez vous remettre en cause, éviter ces genres de situations. Voilà là où nous, pays de l'AES, on attendait Diomaye. Mais non, la CEDEAO doit être unie. La CEDEAO, même moi, j'ai envie de le descendre parce que là, il commence à m'énerver ce président sénégalais. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Quel est son problème? Donc, les Maliens qui sont morts du fait de la CEDEAO, c'est pas un problème. Les Burkinabés qui sont morts du fait de la CEDEAO, ça c'est pas son problème. Les Nigériens, le dernier pays en date, les Nigériens, les enfants, les malades, les personnes vulnérables qui sont mortes du fait de la CEDEAO, ça, c'est pas son problème. Mais c'est renforcer la CEDEAO qui est son problème. Mais dénoncer les erreurs de la CEDEAO, ça, il n'en fait pas. Nous disons, Monsieur le Président, il faut qu'on trouve les moyens. Et regardez, il a exhorté le président ghanéen et ses autres homologues à faire en sorte de retenir le Mali, le Burkina, le Niger, qui sont sur le point de quitter la CEDEAO. Et demander à Diomaye, est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'il rêve? Alors, moi je rêve d'avoir 4 femmes. Mais est-ce que mes 4 femmes-là vont m'empêcher de dormir et puis me réveiller avoir la tête sur les 2 épaules? Lui, il a 2 femmes seulement, mais il rêve encore. Ou bien il n'est pas certain qu'il est président. Ou bien il n'est pas convaincu qu'il est encore président. Mais pourtant, il a prêté serment, il est président de plein exercice. Ou bien, il ne reçoit pas le rapport du service de renseignement. Parce que le président est briefé tous les matins par le service de renseignement. Donc, s'il dit qu'ils sont sur le point où il rêve, où il est malhonnête, où il n'est pas à la hauteur. Parce que nous, on est partis à longtemps. On est partis. Alors, Diomaye, à cause d'Ousmane Sonko et du peuple sénégalais, en tout cas une grande majorité qui m'a adopté, je fais beaucoup de retenues sur les expressions. J'ai pas envie de vous descendre. Parce que c'est la raison pour laquelle, s'il estime que nous, on veut quitter la CEDEAO, alors on aurait dû être les premiers pays qu'il aurait dû visiter. Ne serait-ce que par sympathie, par compassion. Mais il est en train de faire le tour du monde et aller même chez notre ennemi numéro 1. Le numéro 1 de l'impérialisme, la France. Et nous, non, Diomaye, on dirait que la fonction présidentielle africaine, il y a une forme de malédiction. Moi, je commence à comprendre pourquoi peut-être Dieu n'a pas voulu que Sonko soit président, mais premier ministre, peut-être que de là où il peut faire beaucoup de choses. J'ai l'impression que les fonctions présidentielles sont des malédictions. Mais pourtant, le capitaine, il vit bien sa présidence. Le général vit bien sa présidence. Assimi Goïta vit bien sa présidence. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Diomaye? Quel est son problème, Diomaye? What's wrong with this guy? Quel est son problème, Diomaye? Il comprend pas français? Ah si, parce qu'il était inspecteur des impôts. Il ne sait pas ce qui se passe. Ah si, il a changé le directeur du renseignement, le renseignement l'écoute. Alors, Ousmane Sonko, tu as un sérieux problème. Parce que ton jeune frère que tu as mis comme président, Ousmane Sonko, parce que les Sénégalais l'ont voté, parce que c'est toi qui l'as désigné. Si tu avais montré mouton, les Sénégalais allaient monter mouton. Donc ton président, là, Ousmane Sonko, il faut commencer à lui parler. C'est vrai qu'il est le président. Il a toute autorité sur toi, sur le plan protocolaire. Mais c'est grâce à toi qu'il est président, Ousmane Sonko. C'est grâce à toi qu'il est président. C'est pourquoi, dorénavant, j'appellerai ce président sénégalais le président sénégalais par défaut. Parce qu'il n'a rien fait pour être là-bas. Il n'a rien fait. C'est le travail extraordinaire d'Ousmane Sonko qu'il a mis là où il est. Mais malheureusement, il est en train de trahir le combat. Il est en train de trahir. Nathalie Yam l'a dit. Elle l'a prévenu que ce gars-là risque de trahir la lutte. Et il est sur le point de trahir. Alors,
La France qui était sur le point de détruire le Mali, avec toutes les informations, quand Ousmane Sonko décide de parler de la France, lui il prend l'avion du peuple sénégalais, l'argent du peuple sénégalais, et puis il s'en va rencontrer Macron. C'est comme il dit, oh, faut laisser le Premier ministre parler, moi je suis le président. Donc finalement, il y a deux politiques aujourd'hui au Sénégal. C'est ce qu'on appelle le bicéphalisme au sommet de l'État. Il y a deux politiques qui sont en totale contradiction. La vision panafricaniste du Premier ministre et la vision de soumission du président Diomaye. Donc, lui, il dit, moi, je vais sauver les apparences sur le plan international. Ousmane Sonko, toi, tu mets la politique souverainiste du PASTEF et l'aspiration du peuple sénégalais. Mais moi, je vais jouer les marionnettes sur le plan international. Bon, si c'est ça que tu dis là, qui est la vérité, donc, soit la marionnette sur le plan international Diomaye, soit la marionnette de la diplomatie sénégalaise. On n'a pas de problème avec ça. Mais si tu veux empêcher le président Sonko de travailler, on ferait en sorte que le peuple sénégalais se souvienne de toi et de la pire manière. Parce que le chemin que tu prends là, c'est pas un bon chemin. Et puis nous, on va te dire une chose, président par défaut, Diomaye, tu peux pas nous retenir, tu n'es pas à la hauteur. Alassane Ouattara a échoué. Qu'est-ce qui te fait croire que toi tu peux faire quelque chose? Faure Gnassingbé, il a regardé. On a prévenu Faure Gnassingbé. C'est dans ce même fauteuil-là. J'ai dit à Faure Gnassingbé, mon ami, nous on te respecte. On n'est pas encore sorti contre toi malgré les bêtises que tu fais au Togo. Si tu veux mettre ta bouche dans le feu de AIS là, on va te vomir. Et là, tu vas nous sentir. Diomaye, moi, personnellement, j'ai pas envie de te vomir, même si j'ai dit que tu es le président par défaut. Affaire de AIS là, tu es encore petit, il faut enlever ta bouche dedans. Même si tu es le président du Sénégal, tu es petit, il faut enlever ta bouche dedans. Et puis, avant de mettre ta bouche dans l'affaire de AIS, là, tu as un service de renseignement. Il faut demander à ton service de renseignement de t'expliquer la genèse de l'AES. Parce que tu ne comprends rien à rien. Tu sautes dans l'avion, on te raconte des bêtises, on te fait des briefings stupides, et puis tu sors, tu avec ta barbe là. Il faut nous laisser tranquille. Nous, dans l'AES, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Diomaye, même du Sénégal, je vous aime trop. Raison pour laquelle je me retiens. Et Dieu même m'empêche même de parler. Mais, Diomaye, il faut te ressaisir. Nous ne sommes pas des camarades. L'AES a vécu ce que tu n'as jamais imaginé de toute ta vie qu'un peuple pouvait vivre. Ce qu'on a vécu n'a rien à voir avec ce que le peuple sénégalais a vécu par rapport à Macky Sall. Vous n'avez jamais été sur le point de perdre votre pays par la faute de la rébellion et des terroristes. On a vécu ça au Mali, on a vécu ça au Niger, on a vécu au Burkina. Tu n'as pas une idée. Malgré tout, on a subi des sanctions inhumaines, illégales, injustifiées de la part de cette organisation que tu veux renforcer. Diomaye, tu n'as pas une idée de ce qu'on a vécu. À cause de Dieu. À cause de Dieu, Diomaye. À cause de Dieu, Diomaye. Billahi, si tu ne nous laisses pas tranquilles, je jure au nom de Dieu, la prochaine fois que je vais sortir contre toi, le Sénégal va me haïr. Ça, je le dis. La prochaine fois que je vais sortir contre toi, Diomaye, peut-être que tu vas entendre, mais forcément, tes ministres vont entendre. Ousmane Sonko, il est au courant de ce que je fais. Il est informé de ce que je fais. Je n'ai pas à me vanter. Depuis les moments durs, on donnait mes interventions à Ousmane Sonko. Il les recevait et il continue de recevoir, même s'il est Premier ministre, il prend le temps de temps en temps d'écouter certaines personnes, il connaît la réalité. Et je suis sûr que Sonko attendait ma sortie. Parce qu'il se dit, s'il y a quelqu'un qui va voir clair dans cette affaire-là, entre Diomaye et moi, c'est bien Keïta. Parce que cet homme-là, il a une intelligence bien aiguisée pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui au Sénégal. Et il y a deux confrontations, deux situations, deux hommes, deux entités. Pendant que Sonko vante les mérites de l'AES pour le choix souverainiste,
lui, il nous dit, retournez encore au sein de l'esclavage, au sein de la CEDEAO. Le maître colon qui dictait les décisions, les sanctions, et c'est à ce maître-là qu'il va rendre visite. Alors, nous qui sommes opprimés, il n'a pas daigné venir nous dire, le peuple sénégalais est avec vous avant de s'envoler pour le Sénégal. Et pour le Sénégal, pour la France. Vous savez, Dieu m'a montré une image que je voudrais partager avec vous. Quand j'ai appris qu'il est sur le point où il est déjà parti, je ne sais pas trop, en France. Dieu m'a ramené sur l'ancien président, le premier président de la transition, le général Bandao. Avant d'aller en France, il allait où? Bandao, quand il devait aller en France, mais il est passé dans 2 pays. La Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est du Sénégal qu'il allait en France. Qu'est-ce qu'il a fait, ce président? Avant d'aller en France, il est passé sur tous les soutiens d'abord d'Emmanuel Macron en Afrique de l'Ouest. Il allait voir Oumarou Mbalou Sissoko. Il allait voir le président de, comment on appelle ça, de la Gambie. Hein? Il allait voir Tinibou. C'est pas ça? Il allait voir Alassane Ouattara. Il allait voir qui? Il allait voir Nana Addo Akufo. Il allait voir d'abord les soutiens de la France. Il allait prendre conseil avec eux. Maintenant qu'il est informé de la tenue, de la conduite qu'il doit tenir en France, maintenant il s'en va en France. Il n'est pas allé comme ça. Il est passé voir ses chefs d'État là d'abord. La Mauritanie, j'allais oublier. Il allait là-bas d'abord. Mais nous qui subissions cette frustration, il n'a pas daigné. Mais ce qu'il dit, parce qu'il avait fait un premier discours, je vous ai dit, attention, c'était le discours du candidat qui a gagné, mais pas le discours du candidat déclaré officiellement vainqueur des élections présidentielles. Si vous vous rappelez très bien, c'est ce que j'avais dit. Et dans son premier discours, rappelez-vous très bien, il dit son travail sera de faire en sorte que la CEDEAO, les 3 pays-là reviennent au sein de la CEDEAO. J'ai dit non, non, non. Ça, c'était le discours dans l'émotion, le discours, il était content. Ah, donc ce qu'il a dit là, il a ça dans sa tête. Donc, est-ce qu'il travaille pour la France ou il travaille pour le Sénégal? Parce que je suis convaincu qu'Ousmane Sonko doit commencer à se sentir gêné lui-même de par les prises de parole de son président. Ousmane Sonko doit commencer à se sentir un peu mal à l'aise. Mais attention, Diomaye, président par défaut. Bon, on te tient à l'œil. On va pas faire palaver avec toi. On va d'abord laisser le peuple sénégalais te recadrer. Si tu refuses et que tu continues, évidemment, on va suivre de près les activités. Oh, ils vont nous tuer les gars là, c'est pas vrai. Bon, ce qu'on va faire, on va arrêter celui-là parce que il faut que j'aille mettre mon groupe. Alors, c'est compliqué quand même, non? Regardez, Dieu merci, on vient à peine de... Je vais faire un système pour voir si ça va marcher. On vient à peine, les gens, ils viennent à peine de... Ils viennent à peine de choses, ils viennent à peine de rétablir l'électricité qui avait été interrompue. Voilà, je vais faire un système. Et puis on va continuer, les gars. J'ai pas envie d'aller mettre le groupe. C'est vrai que Gaucho, il dort. Je vais rapidement faire un système. Et puis on va terminer parce que c'est la première partie on est en train de faire. Il y a la deuxième partie. Je pense que c'est bon, les gars. Hein? C'est bon, là, c'est bon? Si c'est bon, vous me dites et on va continuer. Voilà. Si c'est bon. Parce que il faut que on puisse terminer ça. Vraiment une seconde. Voilà. C'est bon, non? La qualité de la lumière, c'est bon? Voilà, bon, on va se débrouiller comme ça. J'ai pas envie d'aller parce que sinon ça va perturber un peu le direct. Alors, donc nous demandons c'est bon, ok, merci. Bon, ça c'est la dernière acquisition. Ça a coûté un peu cher, mais j'espère que c'est à la hauteur. Alors donc, nous allons laisser le peuple sénégalais suivre de près le comportement, l'attitude du président Diomaye. Et nous allons lui dire que nous veillons au gré. On va pas le laisser
venir s'immiscer dans des affaires qu'il ne comprend pas vraiment grand-chose. On a quitté la CEDEAO. Au lieu de dire il faut faire tout qu'il revienne à la CEDEAO, pourquoi il n'analyse pas les faits qui nous ont poussés à quitter la CEDEAO, de sorte que d'autres États aussi ne subissent pas les mêmes situations et finalement tous vont quitter la CEDEAO. Donc son travail serait de dire à la CEDEAO, vous avez très mal fait. Lui, il devait condamner la CEDEAO par rapport aux décisions de la CEDEAO contre nos États. Il devait condamner la CEDEAO, mais ce n'est pas ça, lui, sa condamnation. C'est nous dire, travailler pour que nous retournions. Petit, tu es encore trop petit. Présent par défaut du Sénégal. Tu es trop petit. Ça, je vais te le dire. Si c'est pour nous, AES, là, je ne ferai pas de cadeaux avec toi. Si c'est AES, là, il faut faire attention. Parce que si je sors désormais contre toi par rapport à l'AES, je jure que peut-être tu vas plus jamais venir en visite chez nous. Parce que là, je vais pas te louper. Alors donc, pendant que lui, il va en France, voilà ce qu'Ousmane Sonko dit. Le premier ministre Ousmane Sonko a accusé jeudi 16 mai, lors d'une conférence conjointe avec Jean-Luc Mélenchon à Dakar, les autorités françaises de n'avoir pas réagi, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la répression contre son camp sous l'ancien président Macky Sall. Ousmane Sonko a profité de l'occasion pour régler quelques comptes avec Emmanuel Macron. Mais le président Diomaye, il est silencieux. Le président Diomaye, qu'est-ce qu'il fait? Il dit rien. Il se tait. Alors, donc, quand vous écoutez ça, donne-moi une seconde, lui, beaucoup de gouvernants français s'accommodaient, écoutez très bien, mal de notre discours souverainiste. Ce qui explique le silence approbateur face à la répression contre notre parti politique, a-t-il lancé en conférence de presse. Alors, durant toute la période de la persécution extrêmement violente ayant entraîné et causé la mort de plus de 60 personnes, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui s'est passé. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne dénoncer ce qui s'est passé au Sénégal, a poursuivi le Premier ministre. Mais curieusement, voilà le président Diomaye qui court pour aller se jeter dans les bras d'Emmanuel Macron, qui a gardé un silence accusateur, un silence coupable, un mutisme sauvage, alors que quand c'est la Russie, on s'empresse à défendre les opposants à Vladimir Poutine. Quand c'est la Chine, on s'empresse à défendre les opposants à Xi Jinping. Mais quand c'est chez nous, en Afrique, alors les idiots d'Africains, les idiots de présidents africains qui courent se jetant entre les bras de ces petits blancs, ces microbes, ces merdes-là, ils ont du mal à comprendre, leur matière grise ne fonctionne pas. Et les parents de ceux qui sont morts de la faute de Macky Sall soutenus par la France, qu'est-ce que ceux-là devraient dire à Diomaye? Parce que moi, je voudrais bien que les jeunes gens qui sont sortis, qui se sont fait gazer, ceux qui sont morts, que leurs parents demandent des comptes à Diomaye. C'est l'État sénégalais, parce que l'administration est une continuité. Alors que les parents de ces victimes apportent plainte contre l'État du Sénégal et que Diomaye réponde à ces accusations. Tu n'as pas présenté les excuses de l'État à ces familles qui ont été endeuillées par le régime de Macky Sall et tu cours te jeter entre les mains de celui-là même qui soutenait ce régime. C'est la même France qui a convoyé armes et munitions en Côte d'Ivoire, armes et munitions au Sénégal, armes et munitions en Guinée et Bissau, armes et munitions au Bénin, armes et munitions au Nigeria, armes et munitions au Ghana. Pourquoi? Pour agresser le Niger. Et toi, c'est là-bas que tu vas.